Bonjour, vous écoutez l'épisode 73 du podcast Revue et Corrigé. Ce podcast est tiré d'un billet du blog publié le mercredi 6 mai et s'intitule « Un temps d'été ». Il souffle comme un air de vacances. Printemps, automne et à présent été, nous aurons eu presque les 4 saisons à Bordeaux pendant les 8 semaines de confinement. Si vous me lisez ou m'écoutez régulièrement, vous savez que je suis plutôt de nature casanière. Mais quand il fait aussi beau et chaud que ces derniers jours, je désespère de ne pas avoir d'extérieur. Dans le monde d'avant, je ne désespérais pas. Il fait souvent beau et chaud à Bordeaux. Il pleut aussi, souvent, mais pas une seule journée ou presque sans un rayon de soleil ou à minima de la lumière, ce qui change tout par rapport à la grisaille que nous avions vécue à Paris. Mais jamais l'extérieur ne m'avait manqué avant. Parce qu'avant, j'allais me poser en terrasse. Je suis une urbaine dans l'âme. Les jardins et autres maisons, ce n'est pas pour moi. J'aime l'architecture haussmannienne, la vie au pied de mon immeuble, ne pas avoir à m'occuper d'un jardin et surtout pouvoir tout faire à pied. Donc, aller me poser en terrasse. Cher et Tendre a grandi en maison avec jardin. Il ne comprend pas mon attrait pour la vie citadine. Mais il n'a pas le permis, donc je gagne sur ce coup-là. Aller en quartier résidentiel et devoir être celle qui fait les courses, qui conduit petit homme à l'école en voiture et autres joyeusetés dédiées à la personne qui a le moyen de locomotion, non. En plus, je préfère la ville, donc. C'est pour cela que le 11 mai ne signifie pas grand-chose pour moi. Pas de réouverture des terrasses. Bien sûr, je vais pouvoir aller prendre soin de mes ongles, de mes cheveux, de mon tennis elbow aussi. J'ai rendez-vous chez le kiné dès lundi 11 d'ailleurs, mais ça aurait pu attendre encore un peu. Aller en terrasse, ça commence à me manquer sévère. Oui, je sais, j'ai énormément positivé le confinement depuis plusieurs semaines, donc peut-être que là je vous déçois. Mais il faut dire aussi qu'on a eu plusieurs semaines de temps maussade, froid, j'aime pas le froid, gris, humide, bref, rien qui invitait à sortir. Et puis je suis comme tout le monde, j'ai le droit d'en avoir un peu assez. Pas tellement du confinement en tant que tel, on est quand même privilégié au niveau mètres carrés à se partager, bonne santé de nous et nos proches, occupations diverses et variées, qualité de la vie familiale. De ce côté-là, ça va. Je n'en ai pas assez d'être avec Cher et Tendre et Petit Dôme, loin de là. J'aurais juste aimé qu'on puisse aller se poser 45 minutes à papoter en terrasse cet après-midi, plutôt que de le faire à la maison. Il faut dire qu'à la maison, on a des distractions. Depuis que je joue à Animal Crossing avec Petit Dôme, ça nous a rapprochés, c'est sûr. Mais c'est sacrément difficile à lâcher. Et ça risque de me décrédibiliser lorsque je vais lui demander de s'arrêter de jouer pour aller mettre la table. Ça nous donne aussi un autre sujet de conversation que ces tables de multiplication et sa conjugaison. Oui, j'en parle beaucoup de ces tables de multiplication et de sa conjugaison. J'ai l'impression que Petit Dôme est le seul enfant de 8 ans à ne pas accorder correctement « les personnes donnent ». Il a écrit « les personnes sans S donnent DO2NES tout à l'heure à la dictée du confiné ». Quand je lui dis que c'est faux et lui demande de revoir, il trouve, mais spontanément en se relisant, non. Il ne voit pas où est le problème. Alors ça nous fait du bien de partager un truc, et que je le laisse m'aider, je crois. Tout à l'heure, dans un labyrinthe, j'ai refusé qu'il m'aide jusqu'à ce que je sois vraiment coincée. Il était ravi. Pas méchamment, juste parce que j'avais besoin de lui et qu'il en savait plus que moi. Allez, je vous laisse. J'ai 1 heure de libre avant ma prochaine visio boulot, et j'ai promis à Petit Dôme qu'on irait faire un tour dans le jeu. C'est mercredi, après tout. C'est le jour des enfants. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et si vous l'écoutez sur iTunes, laissez-moi des commentaires et 5 étoiles. À bientôt.